Est-ce que le chocolat va disparaître? Tu l'aimes en tablette, en mousse, en gâteau, mais imagine un monde sans chocolat. Plus une seule bouchée. Impossible, non? Et pourtant, cette douceur qu'on adore est peut-être en danger. Changement climatique, pratiques agricoles, spéculation. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi il pourrait bien disparaître et laisser place à du faux chocolat dans les rayons. Avant ça, pour ne rater aucune de mes vidéos, abonne-toi à ma chaîne. Le chocolat, c'est notre petit plaisir pour beaucoup. En France, on consomme près de 6,5 kg de chocolat par an et par personne. C'est le poids d'un bébé de 5 mois. Alors pour répondre à la demande de tous les pays, la production mondiale a doublé depuis la fin des années 80 pour atteindre aujourd'hui plus de 5 millions de tonnes par an. Ce succès international a pas mal de conséquences sur notre santé, sur l'environnement et sur l'économie mondiale. Alors le chocolat, c'est avant tout du cacao. Les cacaoyers poussent uniquement dans les forêts équatoriales au climat chaud et humide, dans des zones très spécifiques proches de l'équateur. Ils sont aussi très sensibles aux variations climatiques. À ça, faut rajouter le nombre de pays qui produisent du cacao. En tout, il y en a 61. Mais près de 90% de la production mondiale se concentre autour de 7 pays seulement. Et sur ces 7 pays, 2 représentent à eux seuls plus de 63% du cacao mondial. La Côte d'Ivoire et le Ghana. La production du cacao est à l'image de beaucoup d'autres secteurs. Une production dans l'hémisphère sud et une consommation massive dans l'hémisphère nord. Ici en vert, là où il est produit, et en marron foncé, où il est consommé. Avec le réchauffement climatique, les températures augmentent, les sécheresses se multiplient et les maladies se propagent aussi plus facilement. Entre 2015 et 2024, le Ghana et la Côte d'Ivoire ont connu 40 jours supplémentaires où les températures ont excédé les 32 degrés par rapport aux décennies précédentes. Une chaleur excessive est néfaste à la formation des fleurs et du développement des cabosses qui donnent le cacao. Et cette hausse des températures se déroule au plus mauvais moment du cycle de la plante. Le cacaoyer produit 2 récoltes par an. La plus importante d'octobre à mars, la seconde beaucoup moins abondante entre avril et septembre. Et c'est au cours de la période la plus productive de l'année, d'octobre à mars, que les températures ont le plus augmenté. Et ces chaleurs excessives causent le flétrissement des fleurs et le pourrissement des cabosses. En 2024, en Côte d'Ivoire, les hautes températures ont fait tomber les feuilles des arbres, ce qui a exposé les cabosses à un rayonnement solaire direct, et ce qui a aussi provoqué l'assèchement des fruits. Et ces fortes chaleurs se cumulent avec une culture gourmande en eau. Il faut environ 3400 litres d'eau pour faire une tablette de chocolat de 200 grammes. Et en plus, la culture du cacao aggrave les dérèglements climatiques pour des raisons économiques. Depuis les années 60, les agriculteurs se sont aperçus que le cacaoyer poussait beaucoup plus vite quand il était mis en pleine lumière. Ils ont donc coupé les grands arbres et accéléré la déforestation des zones. Une parcelle de forêt vierge est abattue pour être remplacée par des cacaoyers. Et ce ne sont pas seulement des arbres coupés, on parle de forêts tropicales. À elles seules, elles abritent au moins 2 tiers de la biodiversité mondiale, alors qu'elles couvrent moins de 10% de la surface terrestre. Alors pour répondre à la demande croissante, ce phénomène s'est multiplié à un rythme exponentiel dans tous les pays producteurs. On estime que le développement de la cacaoculture aurait entraîné la déforestation d'environ 2,5 millions d'hectares depuis le début des années 90 et dans les 4 principaux pays producteurs, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Indonésie et le Nigeria. Et tiens, regarde ce que ça donne à l'échelle de la Côte d'Ivoire. La déforestation intensive provoquée par les plantations de cacaoyers enclenche un cercle vicieux. Parce que qui dit déforestation, dit perte de la biodiversité, dit fragilisation de la forêt, dit intensification des phénomènes climatiques extrêmes, parmi lesquels on retrouve les mégafeux. Et donc perte de culture des cacaoyers et moins de chocolat. La production de chocolat se classe en 4e position des produits ayant un impact très négatif sur l'environnement après l'élevage ou la production d'huile de palme. Et le phénomène a de lourdes conséquences au niveau du sol. Oui, parce que quand on détruit les forêts, on perturbe les sols. Ils perdent leur capacité à stocker et recycler les nutriments, ce qui fait qu'ils émettent plus de gaz à effet de serre qu'ils n'en retiennent. Et la déforestation perturbe aussi tout le cycle de l'eau dans ces régions de plus en plus soumises aux périodes de sécheresse. Et les cultivateurs sont également en première ligne. Le changement climatique impacte fortement les récoltes et donc leurs revenus. La plupart des 5,5 millions d'agriculteurs et agricultrices ne sont pas préparés à ces situations qu'ils subissent. Tu l'auras compris, les soucis et les tensions s'empilent quand on parle de cacao. Surtout que je ne t'ai pas encore parlé du Cocoa-Swollen-Shout virus. C'est un virus qui a été identifié depuis 1936 au Ghana. En fait, cette maladie du cacaoyer se transmet par des cochenilles. Et dès que la plante se trouve affectée, les signes sont bien visibles. Les feuilles deviennent nervurées de rouge, elles se déforment
forment et les tiges gonflent. Une fois la maladie développée, la conséquence est sans appel, l'infection et le pourrissement des fèves de cacao. Avec des écosystèmes qui sont moins en capacité de se défendre, les plantations de cacaoyers sont attaquées de toutes parts. Et la liste des maladies qui les touchent est impressionnante, c'est tout ça là. Et pour les contrer, les producteurs font le plus souvent appel à des fongicides. Super idée pour l'environnement. Le coût des maladies et des parasites est important pour les récoltes. Une perte de rendement de 30 à 40% est estimée pour la production. Tensions liées aux maladies, effets néfastes du réchauffement climatique et demande mondiale en hausse, voilà pourquoi le prix du chocolat explose. Figure-toi qu'en moins de 2 ans, le coût d'une tonne de cacao est passé de 2 350 à 5 200 €. C'est une hausse du prix de 220%. Et pourquoi ça augmente tant ? En 2023, il y avait eu une très mauvaise récolte en Afrique de l'Ouest. Elle était principalement due à des conditions météorologiques peu favorables, fortes pluies suivies d'une période beaucoup trop longue de sécheresse. Et c'était dû en partie au phénomène climatique El Niño. La conséquence, tu la connais car tu as été attentif à cette vidéo jusque-là. La prolifération des maladies du cacaoyer comme le swollen shot et la pourriture brune. Résultat des courses, les tablettes de chocolat font partie des aliments qui connaissent une forte inflation. De mars 2023 à mars 2024, son prix a progressé de 7,1% et c'est beaucoup. Il y a un peu plus d'un an, de février 2024 à mars 2024, c'était encore 1,5% en plus. Et concrètement, une tablette de chocolat à 1,5 € en mars 2023 te coûte aujourd'hui plus de 2 €. Et ça fait quand même 33% d'augmentation réelle. À ce prix, mon petit conseil, n'en laisse surtout pas traîner une miette sur la table. Alors pour tenter de limiter la hausse du prix, c'est la recette de fabrication du chocolat qui est modifiée. La tendance n'est pas nouvelle. Depuis 2023, les fabricants européens peuvent mettre jusqu'à 5% de matières grasses végétales étrangères dans le chocolat. Les industriels ne se privent pas, ils utilisent des graisses moins chères que le beurre de cacao, issues de palme, de soja, de karité ou encore de noyaux de mangue. Oui, elles ont un gros intérêt de coûter beaucoup moins cher. Mais ces autres graisses cumulent tous les problèmes. Elles amènent plus de mauvais gras dans l'organisme que le beurre de cacao et surtout, elles accélèrent la déforestation. Alors une question s'impose, est-ce que l'on pourra encore manger du chocolat à l'avenir ? La réponse est oui, mais pas forcément celui que tu as l'habitude de croquer. Des alternatives existent. La caroube, par exemple, qui se rapproche beaucoup du cacao avec une saveur légèrement plus sucrée et fruitée. Sa culture se fait dans des climats méditerranéens, elle demande peu d'entretien et sa récolte est abondante. Un arbre produit entre 50 et 300 kg de gousses par an. Un peu plus loin de chez nous, tu peux te régaler avec de la poudre de maca. Elle a un petit goût proche de la noisette entre le caramel et le cacao. Cette racine se cultive principalement au Pérou. Tu as aussi la farine de mesquite, originaire d'Amérique du Sud également et que l'on utilise en poudre. Alors niveau goût, on est plutôt dans le registre sucré et légèrement chocolaté avec une touche de noisette et de caramel. Il y a aussi la fève tonka. Elle a des notes subtiles de cacao, de vanille et même d'amande. Avec une récolte de 3 kg par an et par arbre, la fève de tonka n'est qu'un petit bout de la solution. Depuis 15 ans, c'est au Brésil que se concentre la production. 150 à 200 tonnes y sont produites par an. Le dernier hic de la fibre de tonka, c'est son cycle de récolte, tous les 3 ans uniquement. Un petit peu léger pour les gourmands que nous sommes, hein. Alors voilà, le chocolat du futur ne contiendra pas de cacao. Et comment on en fabrique ? La réponse nous vient de Planet Food, une start-up allemande fondée par 2 chercheurs en alimentation. Étape 1, la sélection des ingrédients. Plutôt que d'aller chercher des fèves venues de milliers de kilomètres, ils utilisent des ingrédients bruts, locaux et durables. Des coques d'avoine, de la betterave sucrière, des fibres de tournesol ou encore des restes de fruits. Étape 2, la fermentation. Ces ingrédients sont ensuite fermentés, un peu comme on le ferait avec du yaourt ou du vin. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment cette étape qui permet de développer des molécules aromatiques complexes très proches de celles qu'on retrouve naturellement dans les fèves de cacao. Et étape 3, l'assemblage. Les arômes sont ensuite analysés, ajustés et associés à des matières grasses végétales pour recréer la texture fondante du chocolat. Le résultat, un produit qui a la couleur, l'odeur et le goût du chocolat, mais qui n'a jamais été en contact avec un cacaoyer. Bonus, il est plus éthique, plus local et bien moins dépendant du climat. Ça donne cette marque. Et je vais goûter pour vous parce que la marque a eu la gentillesse de m'envoyer tout plein de produits. Alors, je précise, ce n'est absolument pas le sponsor de cette vidéo. C'est vraiment moi qui leur ai envoyé un message sur Instagram en leur disant que, donc, pour ma prochaine vidéo YouTube, j'allais faire un sujet sur le futur du chocolat et que je m'étais documentée et que j'étais tombée sur leur marque. Et donc, ils m'ont envoyé vraiment plein de chocolat, comme vous pouvez le voir. Et donc, je vais pouvoir vraiment vous donner mon avis parce que j'ai absolument pas goûté. Donc, je vais faire ça là, maintenant, en direct. Alors déjà, ce qui est très cool, comme vous pouvez le voir, c'est que visuellement, ça ressemble vraiment à ce qu'on peut trouver dans les magasins en termes de chocolat. Donc il y a des petits animaux comme ça, c'est trop mignon.
Là, c'est un petit singe trop chou. On a un petit éléphant qui est juste là. On a des œufs, donc des petits œufs classiques qu'on peut cacher à Pâques pour les enfants. Et puis on a des petites friandises comme ça. Donc là, c'est des petites sucettes en chocolat. C'est hyper cool. Donc c'est packaging est hyper coloré, donc c'est vraiment chouette. Après, ce qui est très bien aussi, c'est que c'est made in France. Ça, on aime. Et donc, alors, je vais goûter. Alors, je vais prendre une petite poule. Désolée, petite poule. Trop mignonne, celle-là. Alors, déjà, côté texture, c'est exactement pareil. En bouche, c'est exactement pareil. C'est assez épais quand même. On voit, c'est exactement la même chose que pour un chocolat classique. Et niveau goût, franchement, on m'aurait pas dit que c'était... qu'il n'y avait pas de cacao là-dedans, j'aurais pas deviné quoi. Ça a exactement le même goût. Il y a peut-être un petit arrière-goût, mais alors vraiment, il faut être méga concentré. Je pense que c'est parce que mon cerveau sait que c'est pas du vrai chocolat. Parce que sinon, franchement, c'est impossible à savoir. Oh, c'est hyper bon. Je sens que je vais tout manger. Si vous aussi vous avez déjà testé, dites-le moi en commentaire. Alors tu l'as compris, la situation est sérieuse, alors il va falloir faire appel à des vrais experts. Le futur du chocolat est aussi en marche en Suisse. C'est dans ce bioréacteur que des chercheurs suisses ont tenté l'expérience. Ces chercheurs des départements de biotechnologie et de technologie alimentaire de l'Université des sciences appliquées de Zurich ont cultivé du chocolat. Alors sans rentrer dans le détail, il s'agit de multiplier par un système proche de la fermentation des fèves de cacao et les répliquer à l'infini. Des innovations qui pourraient révolutionner notre façon de consommer et peut-être sauver notre gourmandise préférée face aux menaces qui pèsent sur le cacao. Mais les questions sont encore nombreuses face à ces alternatives. Est-ce vraiment durable ? Quels sont les éventuels impacts sur la santé ? Est-ce qu'on ne risque pas de déstabiliser davantage les producteurs locaux ? Et enfin, faut-il s'attendre à un monde sans chocolat ? Ou du moins à un monde où le chocolat d'origine deviendra un produit rare et onéreux ? Peut-être, mais avant d'en arriver là, plusieurs pistes s'offrent à nous. En tant que consommateur, on peut soutenir les marques de chocolat responsables, les labels bio, le commerce équitable, les entreprises qui s'engagent à replanter des arbres et à protéger la biodiversité. On peut aussi réduire légèrement notre consommation. Bon, je sais, ce n'est pas si facile. Ou alors plus simple. Privilégier la qualité plutôt que la quantité. Le chocolat sans cacao, c'est une alternative possible, mais il faut être prêt à un goût un petit peu différent. Pour le chocolat de synthèse en laboratoire, tu l'as vu, c'est encore assez incertain. Alors si on veut continuer à fêter Pâques et s'offrir des petits lapins et des cloches, il va falloir adapter nos pratiques. La transition vers une production plus durable sera sans doute la clé pour que dans quelques années, on puisse encore se régaler avec un bon carré de chocolat sans culpabiliser niveau forme et climat.